Mesdames les représentants de la communauté française de Belgique et du Québec, Monsieur le consul honoraire, Monsieur le président du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs, chers collègues, on m'a fait l'honneur de me donner la parole le dernier lors de l'inauguration. On me fait maintenant l'honneur de prendre la parole le premier pour conclure ce congrès. La tâche n'est pas beaucoup plus facile puisqu'on me donne très peu de temps pour le faire. Je vais essayer d'être donc très rapide. Et je vais simplement dire que quelque chose que vous savez évidemment tous, c'est que cet ambitieux congrès a tenu ses promesses, que à tout point de vue, cela a été un succès. Et je vais seulement rappeler quelques éléments de ce succès. D'abord par la participation. On m'a annoncé que 400 personnes ont participé à ce congrès et à peine quelques personnes qui se sont désistées, mais c'est un nombre tout à fait limité. Donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, réunir autant de personnes qui viennent parfois de très loin, eh bien c'est une gageure qui n'était pas facile à tenir et elle a été tenue. Donc non seulement les participants étaient très nombreux, mais on a pu profiter de leur diversité des pays d'où ils viennent, des contextes dans lesquels ils travaillent, diversité également qui donnait l'occasion aux retardataires de s'installer. Voilà. Je vous en prie. Je parlais donc, vous en dites bien du succès du congrès. Et non seulement les participants étaient nombreux, mais ils étaient extrêmement variés. Et cela a été très intéressant pour avoir des échanges entre des personnes qui généralement n'ont pas toujours l'occasion de se rencontrer. Succès également par la qualité évidemment des interventions. On a pu au cours de ces journées faire un véritable état des lieux, des préoccupations, des initiatives, des projets en didactique du FLE. En Asie, bien sûr, mais un petit peu partout dans le monde, les mêmes questions, les mêmes défis se présentent, et c'était très intéressant de voir comment chacun, dans son domaine, dans son pays, y faisait face. Donc, et ça, c'est extrêmement réjouissant, c'est voir le foisonnement d'initiatives et de ressources qui sont à la disposition que les professeurs de français nous mettent à la disposition de leurs élèves. Alors au niveau scientifique, on s'est interrogé évidemment sur le terme d'écologie, n'est-ce pas, le titre de ce colloque et de ce congrès. Donc, et on a retenu donc deux interprétations de la notion d'écologie. Plus que jamais, on a mis en avant que le fait que les langues doivent être envisagées toujours en contexte, dans leur milieu naturel, c'est ce qui justifie le mot écologie, bien que, on l'a vu plusieurs reprises, il faut se méfier des métaphores. Et que cette complexité, il fallait la respecter et trouver des harmonies pour développer à la fois l'enseignement et l'apprentissage du français de manière pertinente et signifiante. Donc il n'y a pas de langue dans l'absolu, mais c'est toujours en interaction avec les différents aspects du profil des apprenants et les différents aspects du contexte où on se trouve, qu'on peut développer cet enseignement et cet apprentissage. La deuxième question qui est abordée toujours en matière d'écologie des langues, c'est la question de leur préservation. Est-ce qu'il faut parler de défense de la langue française? C'est un terme qui a été discuté, n'est-ce pas? Et comment défendre la langue française et défendre en même temps la diversité. Donc, les avis allaient plutôt dans le fait nous étions au centre en quelque sorte de force centripète et de force centrifuge qui était chaque fois réenvisagé et que notre responsabilité à nous, c'est essayer de trouver donc un équilibre entre ces deux types de forces. C'est un petit peu un équilibre qu'on essaye de développer également dans le cadre de la francophonie, où on associe à la fois une certaine forme d'universalisme et une certaine forme de diversité, et que nous sommes les personnes dans notre classe à essayer d'articuler ces différentes composantes. Réussite aussi, faut-il le dire, au niveau associatif. On a eu l'occasion de le dire tout à l'heure lors d'une dernière réunion de la CAP, donc de la Commission Asie-Pacifique. Les 22 pays que compte cette commission ont été présents sur les lieux du colloque.
Et ça, c'est assez extraordinaire de trouver une commission aussi unanime et aussi dynamique. Et ils ont pu, donc on a pu se rencontrer avant le congrès, on a pu se rencontrer à de nombreuses reprises pendant le congrès, et il y a des projets qui sont maintenant en préparation pour l'après-congrès. Donc c'est assez réjouissant, et moi-même j'ai dit plusieurs reprises que j'étais particulièrement heureux et fier aussi d'être président d'une fédération qui est aussi bien représentée dans cette région du monde. On aura l'occasion de reparler, donc il y a un programme d'activités qui sont prévus pour les mois à venir et les années à venir, et notamment la publication d'un ouvrage qui sera en quelque sorte le récapitulatif, non pas les actes du congrès, mais un récapitulatif de toutes les activités des associations de la commission Asie-Pacifique. Et je lui rends hommage tout à l'heure pour d'autres choses aussi, mais il faut rendre hommage à notre hôte, Jean Nishiyama, qui a pu réunir toutes ces représentations. Alors, la réussite aussi au point de vue, et c'est quelque chose que nous avons tous partagé, on a pu y être sensible, au niveau de la convivialité. L'ambiance était extrêmement sympathique, n'est-ce pas? Je ne parle pas des bento et des soirées qui ont ajouté bien sûr à cette convivialité, mais aussi rendre hommage à la gentillesse. Comme je disais tout à l'heure à une collègue, il y a des gens qui sont il y a deux choses distinctes, il y a la gentillesse et l'efficacité. On rencontre des gens extrêmement efficaces mais qui ne sont pas toujours de bonne humeur. On rencontre des gens qui sont toujours de bonne humeur mais malheureusement ils ne sont pas toujours efficaces. Et ici, les deux étaient associés. Les gens sont à la fois efficaces et toujours de bonne humeur. C'est assez extraordinaire. On doit aussi exprimer toute notre gratitude à la disponibilité j'espère qu'il y en aura ça, des exposants qui nous ont accueillis pendant toute cette semaine avec des sourires, certains avec des bonbons, d'autres encore avec des crêpes, en tout cas avec de la documentation extrêmement intéressante, et aussi ils méritent vos applaudissements. Alors, la dernière réussite, bien sûr, on s'en serait douté, c'est au niveau de l'organisation qui a été du premier au dernier jour tout à fait impeccable. Bien sûr, il y a eu plusieurs petits, comme toujours, petits problèmes organisationnels, mais on n'en a jamais rien su, on ne l'a pas vu, et tout s'est déroulé parfaitement à nos yeux de congressistes. Et là, il faut rendre hommage évidemment à Jean Nishiyama, mais à toute, il le fera aussi lui-même aussi, à toute l'équipe qui est derrière. J'aimerais bien aussi rendre hommage à Stéphane Grivelet, qui, au nom de la FIPF, a accompagné le travail de ces organisateurs. Et là encore, pour avoir organisé moi-même un congrès il y a quelque temps, eh bien, je me rends compte de toute l'étendue des difficultés. J'ai dit lors de l'inauguration que c'était une entreprise complètement folle, et je pense qu'on n'en revient pas d'ailleurs, hein. Il en reste quelque chose une fois qu'on a organisé le congrès, mais je pense que ici ça s'est déroulé de manière... j'ai rarement vu une organisation qui tourne aussi bien. Voilà, on n'a vraiment aucun sujet. Je crois que je suis arrivé au terme des 5 minutes qu'on m'a donné. Pour une fois, j'étais respecté, enfin je crois. Moi, j'aimerais terminer en disant tout le plaisir que j'ai eu de vous rencontrer au cours de ces tournées-ci. Je connaissais beaucoup de personnes que j'ai eu beaucoup de plaisir à revoir. Je connaissais des noms et j'étais content maintenant. Je suis content maintenant de pouvoir les associer à des visages. Je regrette de ne pas avoir eu plus de temps à consacrer à l'un ou à l'autre et aller voir toutes les communications et participer à toutes les tables rondes auxquelles j'aurais bien voulu participer. Mais en tout cas, je ne vous dis qu'une seule chose, c'est bon retour chez vous, que ce soit dans le quartier à côté ou que ce soit de l'autre côté de la planète, et que je me réjouis de vous retrouver à d'autres occasions. Et en attendant, n'oubliez pas que la Fédération internationale des professeurs de français, ainsi que les différentes commissions, sont à votre disposition, sur votre atout international, à votre disposition pour prendre des initiatives
promouvoir l'enseignement du français et la diffusion de la langue française. Ils sont en contact avec nous. Et je remercie aussi tous les partenaires qu'on avait rencontrés au cours de ces journées. Je les ai remerciés à l'inauguration. Je les remercie aussi en clôture, sans lesquels la FIBF ne pourrait pas travailler comme elle voudrait le faire. Et je ne vais pas citer de nom pour ne pas en oublier. Ils se reconnaîtront. Donc voilà. Je cède la parole au suivant et bonne continuation et au plaisir de vous voir bientôt.